des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc où le Paris Saint-Germain va accueillir au Parc des Princes le Real Madrid. On se souvient que les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 3-1 à Santiago Bernabéu avec une ouverture du score d'Adrien Rabiot et ensuite un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Marcelo. Statistiquement, on le sait, c'est donc le Real qui part favori pour une qualification pour les quarts de finale. Mais dans le football, tant qu'on n'a pas vécu ces 90 minutes, tout est encore possible, on le sait. On l'a vu à maintes et maintes reprises et on se souvient de 1993 où le Real avait gagné un match aller 3-1 et c'était donc le Paris Saint-Germain qui s'était qualifié ensuite au match retour. Voyons voir un peu ce qui pourrait se passer durant ce match. On a vu que le Paris Saint-Germain ce week-end a gagné 2-0 contre 3. Alors en plus c'était une équipe qui était un petit peu remaniée puisque Mbappé et Marquinhos étaient blessés. Cavani, Verratti et Pastore étaient laissés au repos. Et c'est donc Di Maria et Nkunku qui ont fait le travail ce week-end pour la victoire parisienne. Du côté du Real, les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 3-1 contre Retafe ce week-end. Mais ils avaient également joué dans la semaine contre l'Espagnol Barcelone et s'étaient inclinés 1-0. Donc ça prouve encore un petit peu leur irrégularité cette saison. Du côté du Paris Saint-Germain, on le sait, Neymar ne fera pas partie de l'effectif et ce pour un bon bout de temps puisqu'on parle de 6 à 8 semaines d'indisponibilité. Et à mon avis même peut-être un petit peu plus. Il sera sans doute remplacé par un Di Maria en méga forme olympique avec 8 buts cette saison et 6 buts uniquement sur 2018. Sans compter ses fabuleuses prestations en Coupe de France avec 7 buts au total. Et du côté du Real Madrid, ce sont Modric et Kroos qui sont très incertains. Ils ont été convoqués par Zinedine Zidane dans le groupe. Je pense un petit peu pour brouiller les pistes parce qu'ils ont repris l'entraînement tout juste ce dimanche. Et donc pour leur présence, on verra ce mardi soir ce qu'il en sera lors des compositions officielles. Mais je suis quand même assez pessimiste. Bonne nouvelle quand même, Marcelo est finalement revenu au top de sa forme puisqu'il était laissé sur le banc contre Retafe. Mais lors de son entrée, donc, il a effectué une passe décisive pour Cristiano Ronaldo. Voilà que ça prouve encore son importance dans la défense des Madrilènes. Varane qui a été laissé au repos, lui, fera bien entendu son retour dans le groupe en tant que titulaire ce mardi soir. Pour le reste du groupe, je pense que Zinedine Zidane va faire évoluer le Real Madrid avec un 4-4-2. Avec les possibles absences de Modric et Kroos, je pense plutôt que Zinedine Zidane va essayer de renforcer son milieu de terrain. Donc associer Kovacic avec Casemiro et sur les côtés Asensio et Lucas Vazquez. Donc à mon avis, pas de Isco, pas de Bale, mais bien sûr Cristiano Ronaldo associé à Karim Benzema. Alors du côté du Paris Saint-Germain, pas mal de doutes planent encore. On sait qu'il y a pas mal de choix qui avait été un peu remis en cause du côté du Paris Saint-Germain, donc des choix effectués par Unai Emery, notamment sur la non-titularisation de Thiago Silva, le fait de sortir Cavani et de faire entrer Meunier, bref tout ça, c'est des choses qui ont été remises en cause. On va voir comment ça va se passer ce mardi soir. À mon avis, le Paris Saint-Germain va évoluer en 4-3-3 bien sûr avec Cavani et Mbappé, donc Di Maria qui remplacera Neymar. Dans la défense, je pense que cette fois-ci, il ne va pas laisser de côté Thiago Silva, et c'est encore au milieu de terrain que tout va se jouer puisque on se demande si ce sera Thiago Motta ou Lassana Diarra qui sera titularisé en sentinelle. Je pense que Lo Celso, vu le match décevant qu'il a fait à l'aller, n'aura pas sa place dans le groupe titulaire. Bref, sur ce match et sur cette qualification, le Real Madrid va jouer sa saison puisque le championnat semble déjà plié. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est vrai que pour une fois, ils ne vont pas venir défendre un avantage. Ils seront l'équipe qui n'auront rien à perdre et c'est pas au Parc des Princes qu'ils vont se laisser abattre. Depuis le début de la saison, pas de défaite ni même un seul match nul au Parc des Princes. Donc voilà la force et peut-être la clé du succès pour les Parisiens. Au niveau des cotes, la victoire du Paris Saint-Germain est cotée à 2,05. Le match nul a une cote de 4. Et 3,40, c'est la cote pour la victoire du Real Madrid. Voilà tout pour ce match. N'hésitez pas à aller consulter les informations de dernière minute directement sur l'application 365 Score. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir voir le match en direct, il rediffuse également les buts. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon match et je vous dis à ce week-end. Ciao ciao les dopidop!